si Jésus vient ressusciter, un gars qui est ressuscité pour la première fois au monde, mais franchement, à quoi on peut s'attendre? Un mec triomphaliste qui dit « Ah, j'ai gagné, ça y est !» Des paroles énigmatiques sur la vie après la mort. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le sentiment qu'on a devant nous une personne qui n'est plus des nôtres, qui est étrangère, qui est un peu bizarre, qui est spéciale, et en fait qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut plus la comprendre parce qu'elle est passée de l'autre côté. Il me semble que l'attitude de Jésus est très différente de ça. Et nous avons contemplé sa
une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Tu es l'agneau immolé qu'on célèbre aujourd'hui, Jésus, Yeshua, Fils de Dieu, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu nous as libérés, délivrés du péché, de la puissance des ténèbres. À ton nom la gloire, à ton nom l'honneur, Jésus. Nous sommes venus t'adorer et nous voulons t'adorer continuellement, en esprit, en vérité. Toi, Yeshua, Yeshua. Amen. Merci Seigneur. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tu es ressuscité et tu vis à jamais.
et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Yeshua,
le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Merci à l'équipe pour leur ténacité, leur effort, leur travail, parce qu'ils nous ont amenés à un endroit où la louange ne s'arrête jamais. C'est pour ça que j'ai lu ce texte dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a un endroit dans la présence de Dieu qui n'est pas le ciel atmosphérique, mais qui est le ciel spirituel, le ciel de Dieu, le lieu où Dieu règne. Eh bien, la louange ne s'arrête jamais. Cette proclamation de Jésus ressuscité est permanente. Et nous, pendant un moment, on a eu le sentiment qu'on était avec eux. Et c'est ça le rendre culte. L'essentiel du culte, il est là. Il y a la proclamation de la Bible, mais de la parole, mais l'essentiel du culte, il est dans ce moment où on sait qu'on est là. Et comme je dis, un Alléluia prononcé dans le lieu céleste, c'est plus puissant qu'un Alléluia prononcé en bas. Parce qu'il se joint à une armée immense de créatures et d'anges qui célèbrent pour l'éternité le règne de Jésus-Christ et de son Père. Et c'est ça le culte. On est venu rendre un culte, on n'est pas venu assister à un culte. D'accord? Et là, même quand je vous parle, je continue à rendre un culte. Mon esprit est en prière. Mon cœur est devant lui. Vous comprenez? Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, c'est ce que j'aime dans les cultes. Quand je vais le dimanche matin, que je me lève pour aller dans une petite communauté, il y a une vingtaine dans l'église mobile, eh bien, je me réjouis parce que je vais rendre un culte avec tous les autres, mais plus tous les autres que je ne vois pas, à Jésus et au Père et au Saint-Esprit. Voilà, amen. Je voulais vous rassurer, on prendra le repas du Seigneur, mais à la fin du message. On n'a pas oublié. Parce que c'est important pour moi. C'est un moment de touche-touche avec Jésus. Vraiment. Et on le prendra avec Jésus ressuscité. Amen. Vous savez, l'agneau immolé qu'on a adoré, en fait, aujourd'hui, la communion de Jésus, c'est pas simplement une commémoration du repas pascal du vendredi soir, où il a institué la scène, le saint repas ou le repas du soir, mais c'est surtout ce moment-là, c'est un temps où on est en communion avec là où il est aujourd'hui, l'agneau immolé et ressuscité qui trône dans le ciel et qui est là et qui signifie pour l'éternité que le problème du péché est réglé. Amen. Et donc on n'a plus à culpabiliser. Si on vient à lui, c'est bon. Je voulais ajouter un petit commentaire sur un mot qui m'a souvent dérangé quand on chante gloire. On chante gloire, et on ne sait pas ce qu'on chante. Gloire, ça fait un truc qui brille autour de la tête. Vous savez, la gloire des athlètes aux Jeux Olympiques, quand ils sont sur le premier, deuxième ou troisième podium, malheur à celui qui est au quatrième, il n'a rien. Mais les autres qui sont dans les visées des caméras, et leurs drapeaux qui vont monter, c'est la gloire. Le mot gloire dans la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire la présence de Dieu manifestée. La présence de Dieu manifestée. Jésus a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est-à-dire de la manifestation de ton pleine approbation sur ma vie en me ressuscitant. Et donc, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dit l'Épître aux Romains. Romains 3, 23. C'est-à-dire qu'on est privé de la présence. Quand on est dans le péché, on est privé de la présence de Dieu, de la présence manifestée de Dieu. Mais on est plus privés quand on reçoit Jésus, Dieu vient habiter en vous. Je sais que Jackie, que j'aimais beaucoup, est partie. Jackie est partie, et elle est partie avec cette pensée, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Elle n'est pas encore ressuscitée. Jackie, elle est dans le repos. Elle a bossé, elle a trimé, elle a vécu des choses, des bonnes, des moins bonnes. Mais elle est dans le repos, elle se repose de tout ce qu'elle a fait, dans l'attente de la résurrection d'entre les morts. Et elle ressuscitera avant nous, si on est encore vivant, au retour du Seigneur. Christ, comme prémisse, premier ressuscité des morts.
puis ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, dit Paul, nous irons à la rencontre d'eux. En ayant changé en un clin d'œil. On quittera ce corps d'humiliation et de combat pour un corps glorieux, c'est-à-dire intégralement rempli physiquement de la présence de Dieu. Quel miracle! C'est un truc, mais impossible, c'est atomique. C'est un truc qu'on ne peut pas imaginer, les amis. J'ai du mal à imaginer ça. J'ai du mal à réaliser. J'ai à peine de temps en temps, je touche un peu, je dis dans un endroit, voilà, qu'est-ce que ça va être? Mais je ne touche pas. Alors, ce matin, je partage avec vous quelques pensées. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais partager? Je vais toujours sur Pâques. Alors, il y a un an, j'avais fait, c'était le grand accouchement. C'était sur quelle est notre espérance. En fait, il y a des soubresauts dans le monde, et puis on va vers un grand accouchement, c'est-à-dire la résurrection des morts, de nouveaux cieux, nouvelles terres, la restauration d'Israël, enfin, plein de choses qui vont arriver dans un chapelet de choses, mais on va vers ça. C'est pour ça qu'il y a des douleurs de l'enfantement dans ce monde, politique, spirituel, parce que quand il y a un accouchement qui va avoir lieu, ça travaille. Alors je ne reviens pas là-dessus, mais simplement, l'année avant, j'avais fait les preuves de la résurrection de Jésus. J'avais fait un message qui est enregistré dans vos vidéos, que j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, sur les preuves de la résurrection de Jésus. La plus grande preuve de la résurrection de Jésus, c'est que ses disciples ont été fous pendant 3 siècles pour annoncer l'évangile au prix de leur mort. Tous les théologiens sont d'accord. On ne peut pas comprendre que pendant 300 ans, les chrétiens ont annoncé l'évangile au prix de leur vie s'ils n'avaient pas l'espérance de leur propre résurrection. Ils sont devenus fous et courageux, et c'est la preuve la plus flagrante de la résurrection de Jésus. Parce que comme Christ est ressuscité, ils savaient qu'eux ressusciteraient un jour. Et ils pouvaient partir en paix. Même aujourd'hui, quand on lit dans certains témoignages des gens qui sont persécutés pour leur foi, dans les moments les plus pénibles, les plus éprouvants, tout d'un coup, ils reçoivent une paix surnaturelle. Ils savent que ce qui se passe dépend plus d'eux, dépend de la main de Dieu, de la protection de Dieu. Et que quelque part, ils sont dans sa main. Et ça, c'est extraordinaire. Mais Jésus, j'ai voulu regarder simplement dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, quelques paroles que Jésus ressuscité a dites. Ou quelques attitudes que Jésus ressuscité a eues. Et après sa résurrection, Jésus ne va plus vivre avec ses disciples en continu comme avant. Il va apparaître à plusieurs reprises. Il ne reprend pas le cours de la vie terrestre avec eux, à part quelques petits épisodes. Et pendant 40 jours, nous dit l'évangile de le début des Actes, il était avec eux, leur expliquant ce qui concerne le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. Et vous conviendrez que ce n'est pas tous les jours qu'on peut discuter avec un ressuscité. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais que ça va être une discussion avec un ressuscité? Enfin, si Jésus vient ressusciter, un gars qui est ressuscité pour la première fois au monde, mais franchement, à quoi on peut s'attendre? À un mec triomphaliste qui dit « Ah, j'ai gagné, ça y est! J'ai foutu un pain au diable et c'est terminé !» Non, pas ça du tout. Des paroles énigmatiques sur la vie après la mort. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le sentiment qu'on a devant nous une personne qui n'est plus des nôtres, qui est étrangère, qui est un peu bizarre, qui est spéciale, et en fait qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut plus la comprendre parce qu'elle est passée de l'autre côté. Elle est revenue, mais c'est un étrangère, comme on dirait. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce que c'est ça qui va se passer quand Jésus revient? Il me semble que l'attitude de Jésus est très différente de ça. Et j'ai pris quelques petits trucs, je vous raconte, hein. Je ne vais pas faire lire la Bible, même si ce n'est pas très long. Hein. Il y a Matthieu 28, Marc 16, Luc 24 et Jean 20 et 21. Avec tous ces chapitres, vous avez tout ce que Jésus a fait et dit après sa résurrection. Et Jésus ressuscité s'est approché de chacun d'eux avec une grande simplicité. Il n'a pas joué au héros, il n'a pas joué au Superman, il n'a pas joué au mec différent.
Et là, je n'ai pas joué au mec spécial. Je la joue spécial. Spécial résurrection. Simplement, il s'est approché des femmes venues au tombeau, des disciples en chemin vers la petite ville d'Emmaüs, et de ceux qui s'étaient enfermés dans la chambre haute, ou de ceux qui avaient accompagné Pierre pour dire, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, allons bosser, je reprends mon boulot, je vais à la pêche, qui vient avec moi? Jean 21. Qui veut venir avec moi pêcher? Je prends mon ancien boulot. J'ai perdu le premier. J'ai renié Jésus. Donc je reprends mon ancien boulot. Allons pêcher les poissons. Et dans tous ces cas, Jésus s'est approché de chacun d'eux avec une douceur extrême, avec une gentillesse, une affection sans reproche. Ça, c'est un ressuscité. Merci Seigneur. Quand Jésus apparaît à Marie de Magdala, venue au tombeau, il lui dit simplement « Je te salue ». Elle se retourne, elle pense que c'est le jardinier. Et à ce moment-là, il l'appelle par son prénom, Marie ou Myriam. Elle reconnaît sa voix. Si Jésus tombe à genoux, elle lui saisit les pieds. Vous voyez comment il fait? Il rentre dans le quotidien de sa vie, comme il faisait avant. Avec beaucoup de simplicité. Et ça marche. Les disciples d'Emmaüs, ils sont en chemin, ils discutent. Alors, beaucoup pensent que c'est un couple, que c'est pas simplement deux hommes, c'est un couple, c'est Clopas, parce que Clopas avait une femme. Bon, on sait son prénom, donc on imagine un couple qui marche, et puis Jésus s'approche tout doucement, il les rejoint, il marche à côté d'eux, et de quoi vous discutiez en chemin? Il se met dans la conversation, simplement. Vous parliez de quoi, là? Quelles étaient vos préoccupations pour que vous entendiez parler à haute voix? Qu'est-ce que vous racontiez? Et il rentre dans la conversation. Et il leur explique, mais tu n'es pas au courant, le prophète puissant en œuvre qui est mort à Jérusalem, et on ne sait pas ce qu'il est passé. Et puis là, il leur explique, vous en connaissez dans l'écriture, et puis il leur fait une étude biblique extraordinaire. Jamais enregistré sur cassette. Ni sur CD, ni sur... Les cassettes, c'est fini. C'était ma génération, les cassettes. Et après, quand il veut aller plus loin, il leur dit, on reste avec nous, le jour décline, reste avec nous. Ben, il accepte de rester. Écoutez, il se met à leur niveau. Il ne fait pas le mec super. Je vais tout expliquer, vous n'avez pas compris, c'est pas grave, je me barre. Et alors là, pendant qu'ils rompt le pain, au début du repas, comme ils faisaient, ils l'ont vu faire pendant des dizaines de fois. Avant même la première multiplication, la deuxième multiplication, ils rompent le pain. Mais c'est lui, sa façon de dire merci à Dieu, c'est lui. Et là, boum, il disparaît. Vous voyez comment il est Jésus? Dans la chambre haute, ils ont la trouille, ils sont gelés de peur. Ils ont peur d'être persécutés par les Juifs parce qu'ils ont vu Jésus crucifié. Ça s'est mal barré, ça s'est mal terminé. Ils ont commencé par le patron, ils ont commencé par toute l'équipe. Donc ils ferment la porte, ils se retrouvent là, ils sont là. La Bible dit, ils se lamentent et ils pleurent. Une équipe d'une dizaine de mecs. Ils sont là, ils chialent. Lisez le texte biblique. Ils se lamentent et ils pleurent. Et ils ont la trouille. Ils ont les chocottes. On aurait peut-être été pareil. Hein? Aucun reproche à leur faire. Mais Jésus, il arrive, il se présente au milieu, les portes sont fermées. Tout d'un coup, Jésus apparaît. Bingo. Après, il va leur reprocher leur incrédulité parce qu'ils n'ont pas cru les femmes et tout ça. Mais la première phrase qu'il leur dit, plusieurs reprises, que la paix soit sur vous. Une fois, ça ne suffit pas, ça ne calme pas la tempête. Que la paix soit sur vous. Deux fois. On en reparlera de cette paix. C'est extraordinaire son approche de Jésus. Et quand il est au bord du lac de Tibériade, que la première phrase qu'il dit, lui, il est au bord, ils sont allés pêcher, là, et puis de loin, il leur adresse la parole et « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Enfants, affectueux, au maximum. Quelle affection de Jésus pour ses disciples. Il pourrait t'embêter, Pierre, il t'a repris ton ancien boulot, hein, tu n'y crois plus à rien. Non,
enfants n'avaient rien mangé. Et alors là, ils vivent, et non, on n'a rien pris. Ben, jetez le filet du côté droit. Et ils font ce qu'il a dit. Ben, tiens. Deuxième pêche miraculeuse. La première, c'était au début de l'appel. Pour te dire, ça veut dire à Pierre, j'ai pas abandonné mon appel pour toi. Si tu veux pêcher des poissons, c'est par ma parole que tu le feras. Et Pierre vit une seconde pêche miraculeuse. Donc, il se fout, il s'habille, il était à poil, et il se jette à l'eau. Parce que lui, pour pêcher, il était à poil. Il avait juste un truc autour de la ceinture. Là, il s'habille, il se jette à l'eau. Et quand il arrive au bord du rivage, après sa deuxième pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'il trouve? Un barbecue. Avec du poisson déjà nettoyé, grillé, et du pain chaud. Ça, c'est Jésus ressuscité. Amen. Il est toujours humain. Il est toujours homme. Il a toujours un cœur plein d'affection pour ceux qui lui appartiennent. Jésus ressuscité, si tu le vois, il ne va pas venir t'engueuler. Il va venir te dire qu'il est là pour toi. Amen. C'est Jésus ressuscité. Enfant n'avait rien à manger. Il y a des années, j'ai raconté ça des dizaines de fois. J'ai assisté à une pièce de théâtre, c'était une groupe chrétienne qui s'appelait Dieu en mort. C'est des Parisiens, ils ont créé une troupe de théâtre, ils ont fait un spectacle à plusieurs tableaux, comme ça il y avait 5 ou 6 tableaux. Le dernier tableau, c'était cette scène-là. Il y avait un feu sur la scène, ils avaient allumé un feu. Il y avait un système de feu pour le théâtre. Ils étaient là, il y avait le poisson, il y avait le pain, et il y avait Jésus qui arrivait, l'acteur qui jouait Jésus tout en blanc, qui arrivait parler avec les disciples. Ils n'avaient encore rien dit, les acteurs, avec leur bouche. Ils citaient le texte biblique. J'ai vu la scène, j'ai pleuré. J'étais secoué de sanglots de voir l'amour de Jésus qui prend soin de ses disciples au bord du lac, ayant préparé un barbecue avec le poisson grillé et le pain. Des gens qui sont paumés. Jésus le dit, comme en France, on mange d'abord, on discute après. Mais c'est vrai. Quand vous aurez le ventre rempli, vous pourrez discuter. Mais c'est ça. Jésus s'approche de Pierre après le repas, qu'il a renié 3 fois, et plein de pédagogie, de patience, sans aucun reproche, lui dit même tu. Ça, c'est le ressuscité. C'est le ressuscité que la Bible nous présente. La résurrection n'a rien enlevé à Jésus de son humanité, ni de son affection pour ses disciples. Hommes et femmes, chacun de nous aujourd'hui, il n'est pas devenu supérieur à nous. Il est notre compagnon de route. Amen. Toujours. Il reste à côté de nous. Il veille sur nous. Il prie pour nous. C'est clair. Il y a 2 passages de la Bible qui nous le disent. Et il est toujours serviteur. Le ressuscité n'est pas devenu un supérieur, même si le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, est devenu un serviteur. Il est toujours un serviteur. Il n'a pas changé. Alors je vais prendre quelques aspects de cette résurrection, de paroles que Jésus a dites qui m'ont touché. Et ces paroles, c'est... il y en a, je crois, il y en a 4 ou 5, peu importe, peut-être j'en sauterai une. La première chose qui m'a frappé, c'est du côté des femmes. Je vais vous honorer, mesdames. Je veux vous honorer, comme Jésus vous a honoré. Parce que simplement, Marc 16, verset 9, Jésus apparut d'abord, comme Paul disait, j'ai d'abord prêché aux Juifs et après aux Grecs. Le même mot, d'abord, à Marie de Magdala, de qui il avait chassé 7 démons. Il y en a qui supposent que c'était une prostituée au départ, on ne sait pas. C'est une jonction entre 2 passages bibliques, on n'est pas sûr. En tout cas, Marie de Magdala, elle était extrêmement reconnaissante à Jésus. Et donc, c'est à elle qu'il apparaît d'abord. Jésus avait accueilli plusieurs femmes dans son équipe, qui étaient venues de Galilée, les évangélistes. Il y avait 7 ou 8 femmes qui étaient venues qui suivaient Jésus et qui l'assistaient de leur bien. Il y avait dedans, il y avait Marie de Magdala, dont il a chassé 7 démons. Il pouvait y avoir la femme adultère, qui avait peut-être suivi aussi. Il y avait des mamans des apôtres. Il y avait la maman de Madame Zébédée, hein, maman des
fils de Zébédée, elle était là, elle s'appelait Marie. Parce qu'à l'époque, une femme juive sur 4 s'appelait Marie. C'était le prénom à la mode. Myriam ou Myriam. Et donc, beaucoup de femmes s'appelaient Marie. Donc, il y avait Marie la mère, et puis il y avait Marie, la mère de Jacques, ce qu'on appelle Jacques le mineur, et Jose. C'était une autre maman d'un seul apôtre. C'est là, parce que Jose n'était pas apôtre, mais Jacques le mineur l'était. Il y avait Jacques le majeur et Jacques le mineur. Voilà. Jacques et Jean, et Jacques et Jose. Et puis il y a Salomé, il y avait Jeanne, il y avait une Jeanne. Dans les femmes qui suivaient, c'est extraordinaire. Il y avait Salomé, il y avait la femme de l'intendant d'Hérode qui avait du fric. Dans l'intendant d'Hérode, excusez-moi, il y avait des sous. Et elle prenait des sous dans la bouche de son mari, il les donnait pour Jésus. Voilà. Et Jésus acceptait que ces femmes suivent sur ses disciples. À l'époque, dans la culture juive de l'époque, il n'y avait pas de femmes rabbins et il n'y avait pas de disciples femmes. Clair. Même aujourd'hui, les petits garçons juifs, les rabbins leur font offrir une prière. Dites merci Seigneur que je ne sois pas né femme. Pour dire la conception du judaïsme traditionnel par rapport à la place de la femme. Après, aujourd'hui, il y a une femme rabbin libérale, Delphine Orviller, qui fait des vidéos, tout ça, qui fait plein de choses très intéressantes. C'est une philosophe, une femme rabbin. Mais à l'époque de Jésus, ça n'existait pas. Et Jésus accepte que ces femmes suivent son cortège, soit parmi ses disciples. Pas ses apôtres, mais ses disciples. Et c'est ces femmes qui vont insister, parce que je pense que les femmes ont une capacité de supporter la proximité avec la souffrance, que les hommes n'ont pas. Pas tous, je ne vais pas généraliser. Mais les femmes ont cette capacité de s'approcher des souffrances. Et donc, la Bible nous dit qu'elles étaient de loin, quand Jésus est crucifié, elles étaient de loin, elles regardaient de loin ce qui se passait. Au pied de la croix, on sait qu'on voit qu'un seul apôtre, Jean. Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Une des paroles de Jésus à la croix. Mais on voit une seule personne masculine qui est là. Peut-être les autres y étaient, mais en tout cas le texte ne le dit pas. Mais en tout cas, ces femmes sont là, elles regardent de loin. Et quand Jésus est descendu de la croix, par Joseph d'Arimathée, qui a la permission, eh bien, elles viennent, elles s'approchent, elles disent on va voir où il le met, parce que leur but c'est de l'embaumer. Alors le texte biblique dit qu'ils l'ont embaumé avant de le mettre en tombeau. Ils ont fait un premier embaumement pour mettre les bandelettes autour. Et après, ils voulaient continuer le boulot le Shabbat une fois passé, c'est-à-dire le dimanche matin. Pour nous, c'est un dimanche, mais à l'époque, c'était le premier jour de la semaine. C'était le lundi, si vous voulez. Pour tous les gens de l'époque, c'est le jour où on reprenait le boulot après le Shabbat. Et elle, reprendre le boulot, c'est prendre les aromates et aller au tombeau. Et donc, c'est parce qu'elles ont accepté cette proximité avec la souffrance de ne pas fuir. Les mecs qui sont dans la chambre haute, hop, et les femmes, elles sont sur le terrain. Elles sont aussi moins menaçantes pour les autorités. Qu'est-ce qu'on va craindre d'une femme qui s'approche d'un tombeau? Les femmes, c'était pour pleurer. Ah, pas à l'époque, il y avait une institution, c'était les pleureuses. C'est clair. Quand la jeune fille est décédée, avant que Jésus la ressuscite, il a éloigné tous les pleureurs en disant foutez le camp. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Barrez-vous. Ça veut dire que les femmes proches de Jésus, de son ministère, sont restées proches de sa mort, de sa mise au tombeau, et le matin de Pâques, elles le cherchent encore. Et Marie de Magdala fait une de celles qui le cherchent le plus avec persévérance. C'est presque la chef de cette équipe de femmes qui vient au tombeau. Alors les textes diffèrent. Des fois on en a une, des fois on en a deux, des fois on en a trois, des fois quatre. Et un texte qui dit les femmes avec des femmes. On ne sait pas combien, mais c'était là. Et c'est à elle que Jésus va faire un cadeau de se manifester. Ce fut d'abord à Marie de Magdala que Jésus apparut. Quel honneur! Alors on va enlever tous les textes, tous les commentaires qui disent « Oh, c'est parce qu'elles sont bavardes et ça va partir. La nouvelle, ça va faire peur, mais les disciples n'en croiront même pas. » C'est pas ça. C'est une manière de les honorer. Dans la culture de l'époque, les femmes n'ont pas cet honneur et le ressuscité se manifeste à elles en premier. Il y a un verset dans le psaume 68 que j'ai pensé, en pensant à ça,
verset 11, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Vous retiendrez? Psaume 68, verset 11. C'est un petit verset qui est unique dans l'Ancien Testament. Et je pense que Dieu honore les femmes qui sont témoins de Jésus, même aujourd'hui. Vous savez que sur le champ de mission, 60% des missionnaires sont des femmes. Et la moitié d'entre elles sont des femmes qui sont célibataires. Aujourd'hui, en 2025, à Jeunesse en Mission, qui est un mouvement que je connais parce que je suis venu à Jésus par leur ministère de prière, en tout cas, et d'intercession, c'est 70% des missionnaires qui partent. On ne parle pas de célibat, alors on ne sait pas si c'est des femmes mariées ou pas, mais 70% des jeunes générations et plus âgées, parce que quand Jeunesse en Mission, ils sont un peu vieux, donc ils sont sur le champ de mission. Elles acceptent plus de sacrifices que les gars. Elles acceptent d'aller plus près de la souffrance, de la réalité du terrain. Elles sont moins menaçantes pour les autorités. Même dans le contexte de l'islam, les femmes parlent aux femmes. Il y a des ministères extraordinaires comme ça. Gloire à Dieu pour les femmes dans l'annonce de l'Évangile. Mesdames, soyez bénies dans votre service de prière, d'adoration et de témoignage de votre foi à ceux qui vous entourent. D'abord les femmes. Et puis après, vous savez que William Booth, vous savez qui c'est William Booth? Fondateur de l'Armée du Salut. L'église de l'anglicanisme du XVIIe siècle. William Booth, et XVIIIe siècle. Alors lui, il disait, c'est simple, nos meilleurs hommes sont des femmes. Parce que dans l'évangélisation de rue, pour les prostituées, pour les milieux populaires, les pauvres de son époque, qui étaient délaissés par la révolution industrielle, lui, il disait, nos meilleurs hommes sont des femmes. La personne qui a fondé l'Armée du Salut en France, c'est Évangélisme Bost, sa fille. Elle allait dans la rue, elle prêchait, ils recevaient des tomates, des carottes, tout ce que vous voulez. Ils recevaient tout, on leur jetait tout. Ils allaient avec leurs instruments de musique, ils chantaient l'évangile. Ils prenaient les chansons à boire de l'époque, ils mettaient des paroles chrétiennes et ils chantaient l'évangile dans les rues. Et ils annonçaient l'évangile, ils s'occupaient des pauvres, ils les soignaient, ils leur donnaient à manger, ils les accueillaient, ils recueillaient les prostituées. Nos meilleurs hommes sont des femmes. Alors du côté des hommes, on change de sujet. Du côté des hommes, les hommes, ils sont dans la chambre haute, ils ont la trouille, comme j'ai déjà dit, ils sont en train de pleurer la mort de Jésus, et ils n'ont même pas cru les femmes qui ont dit, on l'a vu vivant. Oh, c'est pas possible. Et à ce moment-là, Jésus arrive et leur dit, que la paix soit sur vous. Vous savez, quand la paix vous tombe dessus, et que c'est celle de Jésus, il se passe quelque chose. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Et la paix m'est tombée dessus. Je ne savais pas ce que c'était avant. Aujourd'hui, quand elle n'est plus là, je le sais. Quand je perds la paix, je le sais. Quand la paix de Jésus vous tombe dessus, c'est que vos péchés sont pardonnés. Vous êtes sûr que vos péchés sont pardonnés. Passé, présent et futur. Vous n'êtes plus coupable. Vous n'êtes plus avec la conscience qui triture dans tous les sens. La paix de Dieu vous tombe dessus. Quand Jésus dit que la paix, c'est surtout, c'est un shalom, c'est la salutation habituelle, hein, qui dit quand vous entrez dans une maison, quand il y en a ici deux par deux, dites que votre paix vienne ici, et votre paix viendra sur cette maison. Si elle n'est pas digne, elle reviendra à vous. Mais là, quand Jésus le dit deux fois, ça veut dire que vraiment il y a la tempête dans ce champ de droite. Il y a une grosse tempête. Les mecs sont paumés. Ils n'ont même pas cru les femmes, ils ont le petit espoir qui leur a été donné, ils n'ont même pas attrapé. Donc Jésus dit que la paix soit sur vous. Et la paix leur tombe dessus. Ça m'est arrivé une fois. J'avais 25 ans, j'étais jeune responsable d'une communauté qui était dans une maison. On avait des réunions, on évangélisait, on était hyper contents. Et moi, j'étais devenu président associatif. Donc, à 25 ans, j'étais président d'une communauté, il y avait à peu près 80 personnes. On ne vivait pas ensemble. Hein. Il y a des appartements de garçons, des appartements de filles. Il y avait des couples qui commençaient à exister. Et puis là, il y a un gars qui est arrivé d'une autre église en France et qui a fait un deal avec notre pasteur de l'époque.
et qui nous a foutu le why dans la communauté. Il a squatté la maison où on était, il a vraiment installé sa famille, ses enfants là-dedans, et il nous a foutu dehors. Au point qu'on a dû faire une réunion dans un appartement de filles. Je parlais d'appartement de filles, il y avait 2 appartements dans un immeuble, dans le quartier pas loin. Et donc, on a fait une réunion là, de prière, et on a fait venir le pasteur de ce gars-là, qui venait d'une église de Paris. Alors, c'est un pasteur qui était connu à l'époque, il s'appelait Jules Taubois. Alors, Jules Taubois, c'est la famille Taubois, voilà, mais c'était auprès du Seigneur aujourd'hui, mais c'était le pasteur de l'église du Point du Jour. Et il est venu pour essayer de nous aider à régler ce problème avec ce gars qui faisait partie de sa communauté. Et donc on était autour de la table, et moi j'étais président de l'association, j'avais été menacé par le chrétien en question, qui m'a dit « je vais t'emporter des oranges en prison ». Ah, il m'a menacé parce que lui il squattait notre logement, il disait qu'on n'avait pas de droit, qu'il allait nous foutre dehors et tout ça. Et moi j'avais 25 ans, c'était la première fois que j'étais président d'association, je flippais. Et là on s'assied à table, le pasteur parisien arrive, voilà, on s'assied à table, et le pasteur parisien prie pour rendre grâce. Seigneur, merci pour ce repas, nous te bénissons pour ta présence. Amen. Et la paix m'est tombée dessus. Ça, je m'en souviens. La différence entre l'angoisse de la minute avant et la paix, et je savais que Dieu allait s'occuper de tout. Je vous dis, quand la paix vous tombe dessus, que c'est la paix de Dieu, que c'est la paix de Jésus, ça fait la différence. Gardez-la. Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Pas pour rien que c'est le Dieu de paix. On pourrait dire le Dieu de guerre. Le Dieu de paix. Dieu n'est pas ébranlé par les menaces de l'ennemi. Il n'est pas ébranlé par des paroles qui sont dans votre tête. La paix de Dieu surpasse toute connaissance, toute sagesse, toute réflexion. Elle scelle la victoire de la vie sur la mort. Alors, Seigneur, je voudrais accueillir la paix de Dieu et l'accueillir sur chacun de vous. Est-ce qu'on peut simplement dire à chacun de son voisin que la paix de Dieu soit sur toi? Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Alléluia. Vous savez ce qu'elle nous permet, la paix de Dieu? La paix de Dieu nous permet d'entendre la voix du Seigneur. La paix de Dieu nous permet d'entendre la voix du Seigneur. Et Jésus, une fois qu'il a dit ça, il va envoyer ses disciples, il va leur dire une chose, il va souffler sur eux, il va leur dire « Recevez le Saint-Esprit ». Il va prophétiser la future Pentecôte qui aura lieu 40 jours plus tard. Vous savez au fait que les orthodoxes, ils se saluent « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité » jusqu'à la Pentecôte. Nous, demain, la résurrection, c'est fini, nous. On reprend le boulot, c'est fini la résurrection, c'était pour dimanche de Pâques. Les orthodoxes, ils continuent à se dire la salutation que la paix soit sur toi ou qu'il est vraiment ressuscité, juste 40 jours. Ils font le post-carême. Comprenez, nous, on fait dans la culture, on fait le pré-carême et eux, ils font le post. Voilà, ils continuent. Et Jésus leur dit, il leur ouvrit l'esprit. C'est écrit dans Luc 24, 45 pour qu'ils comprennent les Écritures. Alors le texte ne dit pas exactement l'esprit, c'est plutôt l'intelligence, le siège de la compréhension. Il n'y a pas le mot pneuma ici dans le texte grec. C'est pas, il ouvre l'esprit spirituel, ou le lieu de communion avec Dieu. Il ouvre l'intelligence, le lieu de l'entendement, de la compréhension. Donc on peut traduire aussi parfois par esprit, mais dans le sens esprit, l'endroit profond du cœur de la personne. Et il leur ouvre une intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Quand on est dans la paix, on peut comprendre et entendre la voix du bon berger. Dans le trouble, on a du mal. Pour ça qu'il faut déjà la paix, pour ça. Et Jésus a toujours expliqué à ses disciples les paraboles. Il a expliqué aux pèlerins d'Emmaüs, là, aux deux couples d'Emmaüs, leur a expliqué ce qui le concernait. Il va refaire la même chose avec les disciples dans la chambre haute. Il va leur réexpliquer encore tout ce qui s'est passé qui concernait les prophéties à son sujet. Mais en même temps, il leur dit maintenant, vous allez comprendre la parole.
Et cette bénédiction de la compréhension de l'Écriture, elle nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Depuis que Jésus est ressuscité, elle est sur le peuple de Dieu. Alors il faut vraiment... C'est une onction qui enseigne. L'apôtre Jean dira dans son épître, cette onction vous enseigne toutes choses et en même temps, elle vous garde en lui. Il faut veiller à deux choses. L'onction, elle nous garde en Jésus, elle ne nous permet pas d'aller ailleurs, mais en même temps, elle nous enseigne toutes choses, des choses présentes, passées et à venir. Elle a la capacité, Jésus dit, il vous annoncera toutes choses, mais les choses que je n'ai pas eu le temps de vous dire, il vous l'annoncera, le Saint-Esprit. Et il leur dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi ? Parce que Jésus, il avait une onction en plénitude du Saint-Esprit, mais l'onction en plénitude du Saint-Esprit, elle rayonnait autour de lui. Et les disciples, les apôtres, avaient une délégation d'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ils avaient une délégation, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et la différence avec ce qui se passe après que Jésus soit ressuscité, c'est que maintenant, ils sont appelés à être remplis du Saint-Esprit, tous, pleinement. Et la Pentecôte, c'est ça. Le Saint-Esprit est répandu maintenant, le Saint-Esprit est là, et il travaille dans le monde entier, il n'arrête pas. Il allait jusqu'aux extrémités de la terre, j'ai déjà partagé ça, et il revient, mais le vent souffle dans l'autre sens, mais il souffle tout le temps. Et aujourd'hui, il peut y avoir des résurrections en Afrique, il peut y avoir des résurrections en Asie, il peut y avoir des résurrections aux États-Unis, au Mexique. Il peut y avoir des choses partout. Il peut y avoir des gens, et puis il y a des gens qui redécouvrent l'Écriture. Merci Seigneur parce que tu as éclairé un monsieur qui s'appelait Luther et un monsieur qui s'appelait Calvin, qui de quoi réaliser en lisant Romains que la justice de Dieu, c'était ce que Jésus avait fait sur la croix. C'était pas un truc à faire en faisant plein d'œuvres. C'était un cadeau, le don de la justice et l'abondance de la grâce, à nouveau reçu. Ça s'appelle le salut par la foi, qui nous permet d'avoir la paix avec Dieu, Romains 5:1. Alors oui, il est avantageux que Jésus s'en aille, parce que le Consolateur est venu, et il a dit, je vous l'enverrai, et vous enseignera toutes choses. Alléluia. Amen. Cette parole de Jésus, il souffle sur eux, il dit, voilà, recevez le Saint-Esprit, comprenez les Écritures. Quand tu lis la Bible, moi quand je lis la Bible, des fois j'ai du mal, je la connais, je la relis, je la relis, je la relis. Donc ça c'est comme un truc qui savonne un peu, vous voyez. Donc à des moments, je m'arrête et je réfléchis à qu'est-ce qui se passe maintenant. Et je prie en esprit. Pendant que je lis, je prie en esprit. Et des fois, il y a une bulle qui éclate dans ma tête et je comprends quelque chose. Comme une bulle, vous savez, un petit message. Dans les bandes dessinées, il y a des bulles comme ça. Il y a des bulles et tout d'un coup, il y a un texte. Mais c'est un peu ça, c'est des petites bulles et puis un texte. Et tout d'un coup, je comprends quelque chose. Désormais, l'immersion dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême, est notre condition normale. Elle nous enseigne l'Écriture et elle nous garde en Jésus. Et en même temps, elle a aussi continué à bouger dans le monde entier. Vous savez qu'en début du XXe siècle, 1900 et quelques, il y a eu ce qu'on appelait le réveil de Pentecôte. En fait, on est issu de cette onction, qu'on soit pentecôtiste, charismatique, machin, truc, peu importe les vases dans lesquels on est passé, les histoires dans lesquelles on est passé, mais le Saint-Esprit est revenu bosser, et les dons spirituels ont été redécouverts, le parler en langue a été redécouvert, la guérison a été redécouverte, alors que c'était marginal, jusqu'à vers 1900. Parce que les gens avaient tellement soif de Dieu, c'est un réveil piétiste. Les gens, ils criaient à Dieu, ils priaient, ils se sanctifiaient, ils veillaient à ne pas faire de bêtises, à plaire à Dieu dans la parole, et ils priaient, Dieu envoie une effusion. Et ça s'est passé. Et il y a eu ce qu'on appelle le réveil de Pentecôte qui s'est allumé aux quatre coins de la planète. Pas simplement aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, partout. Quand vous êtes scout, vous voulez allumer un feu, comment vous faites? Mettez un feu, comme ça, mettez les brindilles, puis vous mettez un allume-feu si vous êtes doué. C'est un truc un peu grave avec la paraffine, vous mettez aux quatre coins, puis vous allumez, et en 5 minutes, ça crame. Mais Dieu a fait pareil. Il a allumé le feu aux quatre coins du monde, pour que ça brille partout. Il a mis le feu partout. Et puis Jésus, il va dire une autre parole au milieu de cette onction, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors ça c'est... Vous avez peur, vous avez la trouille,
maintenant je vous dis, recevez le Saint-Esprit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors quand j'ai lu ce texte, il y a des années, j'ai dit, oh là là, si on est envoyé comme Jésus, ça va changer. Et j'ai lu les mots grecs. Et j'ai vu que le mot envoyé dans le grec, il y a 3 verbes dans notre Testament qui sont employés qui sont traduits par envoyé en français, que 3 mots. Il y en a un, c'est apostello, ça donnait apôtre. C'est envoyé au loin. Ça. Il y en a un autre, c'est pempo. Je vais dire ce que je vais vous dire après ce que ça veut dire. Et l'autre, c'est ekbalo. Ekbalo, E-K-B-A-2-L-O. C'est le traduction en français du grec, peu importe. Mais ekbalo, c'est le mot qui est employé pour chasser des démons. C'est le seul mot qui est employé. Quand Jésus chasse des démons, il ekbalo, c'est-à-dire il leur donne de partir en vitesse. Foutez le camp en vitesse, restez pas là. Jésus chasse les démons, c'est ekbalo, fous le camp. Alors on pourrait dire, footballeur, il dirait tac. Voilà, ekbalo, ça sonne bien comme ça. Mais en fait, il y a ce mot, quand Jésus parle ici aussi, il dit, comme le Père m'a envoyé, il dit, comme le Père m'a apostello, c'est-à-dire que je suis venu de loin, je viens du ciel de gloire, je suis venu, je suis devenu un homme, un simple homme, je me suis lié jusqu'à la mort de la croix, pour vous apporter le salut, pour mourir dans la condition humaine, pour vous apporter le salut, le pardon des péchés. Mais maintenant, je vous envoie. Et le mot qui est employé ici, c'est pas apostello, c'est pempo. Et j'ai regardé dans mon petit dictionnaire grec du Nouveau Testament, qu'est-ce que ça veut dire? Pempo, ça veut dire être envoyé à côté avec un présent. Pas mal, non? Être envoyé à côté avec quelque chose à apporter, quelque chose à donner. Donc notre envoi à nous, même pour certains, il va être un envoi missionnaire, mais notre envoi à nous, il commence par apporter l'amour de Dieu et l'évangile à celui qui habite à côté. Comme le Père m'a apostello, moi je vous pempo. Allez-y. Vous avez compris un peu l'image? Ça nous encourage. Comme le Père m'a envoyé de loin pour vous sauver, je ne demande pas de sauver les gens. Moi j'ai déjà fait. Mais simplement, apportez-leur le cadeau de ma présence. Le cadeau de mon message. Le cadeau de ma parole. Ils sont à côté de vous. C'est pas au loin, c'est à côté. C'est extraordinaire de penser que Jésus dit ces simples paroles pour nous. Comme le Père m'a envoyé depuis le ciel de gloire pour venir vous partager la bonne nouvelle et pour vous sauver, moi je vous envoie à côté de vous pour apporter le cadeau de l'évangile à votre prochain. La distance n'est pas la même, la tâche n'est pas tout à fait la même, mais l'autorité est la même. Le pouvoir est la même, la capacité est la même, parce que c'est Jésus qui nous mandate. L'important ici, c'est pas simplement la tâche, c'est Jésus qui nous le dit. Et ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. C'est un impératif. Qu'est-ce qui est important dans ce message? C'est que le problème du péché est définitivement réglé. Pour moi, la résurrection, ça règle définitivement le problème du péché. Parce que, comme on l'a lu dans l'introduction du culte, si Christ n'est pas ressuscité des morts, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Pourquoi? Parce que la résurrection des morts de Jésus, ça veut dire quoi? Que le Père a dit, ok, j'ai accepté le sacrifice. J'ai accepté ta mort sur la croix pour les péchés du monde entier. C'est clair. Dans Hébreux 9, 24, 26, je vous le cite. Jésus n'est pas rentré comme les sacrificateurs avant qui rentraient au Yom Kippour une fois par an dans le lieu très saint avec le sang du bélier. Et il ressortait, quand il ressortait vivant, tout le monde disait « Alléluia, on est pardonné pour un an de plus !» C'est ça. Quand il ressortait, il criait « Alléluia !» Le peuple était dans la joie. On est pardonné pour une année de plus. Je pense que c'est passé quand Zacharie a eu la vision. Zacharie dans Luc. Et c'est lui qui portait l'encens, parce que l'Arche d'Alliance, elle n'était plus dans le temple. Alors ils avaient pris l'autel des parfums qui était devant le voile, ils l'avaient mis derrière. Ok? Pour se substituer à l'arche qui avait disparu dans le temple d'Hérode. Et donc, je pense, moi, que Zacharie, il est rentré, il a porté le parfum, et tout le monde était en prière, en silence, à dehors, à l'heure du parfum, en disant, quand est-ce qu'il sort? Mais il ne sortait pas, parce qu'il y a un ange qui lui a parlé, qu'il devait avoir un fils qui s'appellera Jean-Baptiste. Et en plus, il est sorti, il était muet. Il ne pouvait plus parler, parce qu'il n'avait pas cru à la parole de l'ange. Et donc, mais quand il est sorti, il dit, ouf, tout le peuple était en prière dehors. Il dit, s'il ne sort pas, c'est grave.
Il y a un problème. Et quand le souverain sacrificateur sortait une fois par an, s'il sortait, c'était youpi, alléluia, 1 an de plus de pardon des péchés. Mais l'Épître aux Hébreux dit, il n'est pas rentré plusieurs fois dans le tabernacle de Jésus, il est rentré une seule fois dans le ciel même. Il n'a pas purifié la représentation des choses célestes, il a purifié le ciel même de la présence de Dieu, du témoignage du péché. Et il l'a fait pour abolir, écoutez bien le mot, abolir le péché par son sacrifice. Abolir. Jean-Baptiste, il a vu ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh! Le péché n'est plus un problème pour Dieu. Et il n'est plus un problème pour moi et pour toi si tu simplement confies ta vie à Jésus et tu restes dans sa main. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Et nous sommes justifiés en permanence. Alors, dernier point, c'est que Jésus a reçu les pleins pouvoirs. Il a reçu les pleins pouvoirs, et ça, c'est ce qui change entre avant sa résurrection et après. Jésus a reçu les pleins pouvoirs. Est-ce que vous pouvez me dire quelle heure il est à peu près? Savoir où j'en suis, les amis. 40. Super, ça va très bien. Vous me suivez? Oui. Ça va, vous ne dormez pas? Non. Ok, moi non plus. En fait, Jésus, il a donné le pouvoir de pardonner les péchés à ses disciples. Il y a un petit verset dans Jean qui a fait « Ceux qui vous retiendraient les péchés leur seront retenus, ceux qui leur pardonnerez, ils leur seront pardonnés. » On a du mal avec ce verset. Moi, j'ai du mal. Ça correspond pleinement à la confession auriculaire catholique, où le prêtre a le pouvoir de pardonner. Mais bibliquement, ça tient la route pour nous. Et des fois, je me suis trouvé dans des situations où j'ai décidé de pardonner telle personne, parce que j'ai vu ce qui n'allait pas. Et je dis, je ne vais pas le retenir, je ne vais pas commencer à être aigri, parce que c'est un chrétien, ou même pas un chrétien, un non-chrétien, qui fait n'importe quoi. Je le pardonne. Je décide de le pardonner devant Dieu. Je dis, Seigneur, tu es déjà mort pour lui, donc tu as déjà pardonné ses péchés, avant qu'il le sache, et avant qu'il en fasse quelque chose. Donc moi, je lui pardonne en tant qu'humain, ce que je vois, et ce que je ne vois pas aussi, et je te demande de lui donner la repentance. Je crois que cette prière, plusieurs fois, elle a porté des fruits. Parce que j'anticipe, je dis, mais le péché est déjà pardonné, même si tu ne le sais pas. Tu es déjà sauvé, même si tu ne le sais pas. Maintenant, il faut que tu réalises ça. Il faut que tu entendes l'évangile, que tu en fasses quelque chose. Mais moi, je sais que ceux qui vous pardonnent les péchés seront pardonnés, ce qu'ils les retiendraient seront retenus. Donc je ne veux pas retenir. Je ne veux pas empêcher Dieu de faire le travail et l'œuvre qui a déjà été accomplie à la croix. Mais Jésus dira une parole dans Matthieu 28, très forte. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est assez fort. Parce qu'en fait, la résurrection de Jésus prouve qui il est vraiment. Dans Romains 1, verset 3, il a été ressuscité avec puissance, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Vous vous souvenez que Jésus, quand il est venu à son baptême, Dieu a parlé. Et Jean-Baptiste a entendu, je ne sais pas si d'autres ont entendu. Mais Jean-Baptiste a entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir, toute mon affection. Quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration, le mont Tabor, il était avec Pierre, Jacques et Jean. Il a parlé, Dieu. Là, il n'y avait que 3 auditeurs. Pierre dira, on a gardé secrètes ces paroles et ce qui s'est passé jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité des morts. On ne le dira pas. Et Jésus a dit, taisez-vous, n'en parlez pas. Parce que ce sera une occasion de chute. Mais le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais quand Jésus ressuscite, c'est le Père qui dit au monde entier, c'est celui-ci mon fils bien-aimé. Vous ne pouvez pas l'éviter maintenant. Ce sera lui qui sera la pierre d'achoppement, vous allez vous casser la figure dessus, ou la pierre de salut pour vous. Psaume 2. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Humiliez-vous dans sa main. Soyez honnête avec lui. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est que la résurrection de Jésus termine la conversation avec le diable qui dit, si tu es le Fils de Dieu, terminé. Dieu a dit, il est le Fils de Dieu. Il est mon Fils bien-aimé.
Il n'y a pas que Jean-Baptiste qui l'entend, il n'y a pas que les 3 disciples sur le mont Tabor, mais tout le monde entier le sait. Il est le Fils bien-aimé du Père pour l'éternité. La résurrection de Jésus, elle est originale, parce qu'elle est à la fois physique et spirituelle. Il est ressuscité physiquement, dans un corps, mais ce corps est intégralement rempli de la présence de Dieu. Il est entièrement glorieux. Vous voulez dire, qu'est-ce que c'est la gloire? C'est la présence de Dieu manifestée. Le corps de Jésus est entièrement glorieux. C'est pour ça qu'il est le premier. Tous les autres ressuscités de la Bible, à part, on peut se poser la question d'Enoch qui a été enlevé et d'Élie qui a été enlevé. On ne sait pas où ils sont. À part qu'il y en a un qui est revenu discuter avec Jésus et avec Moïse. Moïse, on n'a jamais retrouvé son corps. La Bible dit qu'il y a Satan. Il y a une dispute aussi de son corps entre l'archange Michael et le diable. Donc, il y a, quelque part, Dieu a fait les obsèques de Moïse. Dieu s'est occupé d'Élie, Dieu s'est occupé d'Enoch. Mais les autres ressuscités, il n'y a jamais eu de conversation avec eux. Lazare, on n'a pas de conversation avec Lazare. Avec le fils de la veuve de Naïm, il n'y a pas de conversation. Avec Tabitha, il n'y a pas de conversation. Mais là, avec ce Jésus-là, on a une conversation. Et tous ces morts-là, ces ressuscités, vont remourir. Jésus ne meurt jamais. Parce qu'il n'est pas ressuscité que physiquement, il est ressuscité spirituellement. Il a un corps de gloire. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est pour ça que Jackie, elle est partie dans la foi qu'un jour, elle dansera dans la présence du Père. Non? Il me semble. Hein? Voilà. Jésus la garantie de notre propre résurrection. Mais quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre, en fait, ça ressemble à quelque chose. Le mot pouvoir ici, c'est autorité, gouvernement, exousia en grec. C'est-à-dire, c'est pas la puissance dans le sens, il y a la puissance dedans. Dans le gouvernement, il y a l'autorité et la puissance. L'autorité, c'est dire, je suis à la bonne place, c'est ma place d'être le supérieur de tout. Et la puissance, c'est la capacité d'exercer cette autorité quand il le faut. C'est deux choses. Mais Jésus a dit, toute l'autorité m'a été donnée et ma victoire sur la mort, en cela, elle est plus limitée, cette autorité. Quand Jésus était en Galilée avec ses disciples, tout ça, il leur a donné pouvoir chasser des démons, lui il a chassé des démons, il a guéri des malades. Mais à partir du moment où il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le monde entier, dans les cieux et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, voilà, moi, maintenant, je vais pouvoir partout. Quand il dit dans les cieux et sur la terre, ça ne ressemble pas à un verset que vous connaissez, vous? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est bizarre. Alors, tout pouvoir m'a été donné dans toute la création. C'est ça que ça veut dire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Moi, je ne vous dis pas que j'ai du mal à prier notre Père qui est aux cieux. Parce que j'ai l'impression qu'il est dans les nuages. Alors quand je prie notre Père qui est aux cieux, maintenant, je dis notre Père qui est sur le trône. Ça change. Parce que je vois où il est assis. Je vois où il règne. Je vois où il a suprême autorité. Comprenez? Parce qu'avec notre Père qui est aux cieux, j'étais toujours un peu parti dans les nuages. Avec ma harpe. Et mon cantique. En fait, l'autorité de Jésus, elle est totale sur la création tout entière. Et le champ de l'autorité souveraine de Jésus s'est démultiplié à travers l'Église dans le monde entier depuis sa résurrection. La résurrection de Jésus n'a pas changé son message, ni l'affection qu'il porte à chacun de ses disciples, mais elle a multiplié, démultiplié la capacité de l'Église d'accomplir la grande mission jusqu'à son retour. Elle a multiplié la capacité de l'Église à comprendre la Bible, à lire la Bible, à en faire quelque chose, et à porter le projet de Dieu pour l'humanité jusqu'au bout du monde. C'est ça la résurrection, ça a ouvert une autre saison que la Bible appelle le temps de la grâce. Alors, on va prendre le repas du Seigneur ensemble pour sceller ce temps. On va le prendre en pensant non pas au crucifié, mais aux marques du crucifié dans Jésus. Vous savez, quand Jésus s'est présenté à la chambre haute, qu'est-ce qu'il y avait? Il a dit à Thomas l'incrédule, j'aimerais bien un incrédule comme ça, qui dit après mon Seigneur et mon Dieu, qui s'incline. Thomas, il n'a même pas eu le temps de mettre son doigt dans le côté de Jésus, ou sa main dans les marques des clous. Il n'a même pas eu le temps. Dès que Jésus lui a dit, viens ici Thomas,
Mets ton doigt. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est terminé, j'ai compris. Je mets ma ferme. Mon Seigneur et mon Dieu, ça me suffit. Je t'ai vu ressusciter. Mais ça veut dire que Jésus, quand il se présente avec les disciples, c'est étonnant, il est ressuscité, sauf qu'il a les marques, ce qu'on appelle les stigmates. Il a les marques du sacrifice. Les marques par où le sang est sorti. Il a les marques des clous dans les pieds, exactement dans les chevilles, les marques des clous dans le bas des paumes des mains, il a les marques de la lance dans le côté, et ça c'est l'agneau immolé. C'est lui l'agneau immolé. Et notre communion est avec Jésus ressuscité. Son corps est un corps de gloire, on communie à un corps de gloire, on ne communie pas à un corps de chair, et puis Jésus dit c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair que je donnerai, maintenant il l'a donné. Et Dieu l'a approuvé en le ressuscitant. Ce corps a été glorifié. Son sang, l'Apôtre aux Hébreux dit que son sang parle mieux que celui d'Abel. Mais pourquoi le sang parle? Parce qu'il n'a jamais séché. Il a porté son propre sang jusque dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est seul devant la présence de Dieu. Vous savez, dans le ciel, il y a un autel. Quand vous lisez Apocalypse, on parle d'un autel, d'un endroit où il y a de l'encens qui brûle. C'est imagé autant que je puisse comprendre. Mais Jésus est venu apporter son propre vie à cet endroit-là, et sa vie, elle est dans le sang. Son propre sang. En tant que souverain sacrificateur, il était en même temps l'agneau et le souverain sacrificateur. À la croix, il était les deux. Il a porté son propre sang, qui était le sang de l'agneau qu'il était lui-même. Et Dieu l'a approuvé en le ressuscitant des morts. Et en disant à la mort, tu n'as plus le pouvoir. Alors je vais demander à nos amis qui servent le repas du Seigneur. Je ne sais pas qui c'est qui le fait, comment demander de me relayer. Moi, je vais continuer de prier. On va se lever à notre place. Et je vais prier pour présenter ce pain et ce que nous allons prendre. Seigneur Jésus, nous voulons communier avec toi, le vivant. Nous ne communions pas avec la mort, nous communions avec la vie. Nous communions par l'esprit de vie. Et je te demande, ô cher Saint-Esprit, de venir sceller la parole dans nos cœurs, de marquer ce que tu veux que nous retenions aujourd'hui, et de nous marquer de la présence de Jésus dans nos vies, à travers ce repas. La Bible dit que celui qui veut prendre prenne, mais chacun examine sa conscience devant Dieu en reconnaissant le corps et le sang de Christ. Le corps et le sang de Christ mort, et le corps et le sang de Christ ressuscité. Le Seigneur, nous voulons communier avec toi. Nous voulons avoir en commun quelque chose avec toi. C'est ta personne. Et nous avons tous en commun quelque chose avec toi. C'est pour ça que notre communion, elle est aussi ensemble. Elle n'est pas simplement individuelle ou personnelle. Elle est une communion communautaire à Jésus qui a fait de nous un corps, une famille. Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi. Nous voulons regarder à toi, Jésus. Toi qui es l'agneau éternel, ressuscité, qui se manifeste dans le ciel de gloire, digne d'ouvrir le livre et d'en déchirer les sceaux et de libérer les jugements sur les temps qui viennent. Tu l'as fait déjà. Ces choses sont en cours. Mais Seigneur, tu es digne, parce qu'il n'y a aucune mauvaise intention en toi. Tout est pur en toi. Tu peux juger parce que tout est pureté en toi. Il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune injustice en toi. Mais tout est juste. Seigneur, nous contemplons tes mains percées, nous contemplons ton côté percé, tes pieds percés. Nous souvenons que tu gardes les traces de ce sacrifice dans l'éternité. Parce que tu as aboli le péché par ton sacrifice et mis en évidence la vie éternelle. Alléluia. Amen. Que celui qui veut prenne, je vais remercier le Seigneur simplement. Père, nous te remercions pour le don de Jésus. Parce que nous sommes témoins aujourd'hui que tu l'as fait, tu l'as accompli. Et nous te remercions, notre Père, notre Créateur,
pour le don de Jésus qui nous a ramenés à toi. Nous te remercions, notre Père, pour le don du Saint-Esprit qui nous permet aujourd'hui de communier avec Jésus. Merci, Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, de nous introduire dans la communion de Jésus. Je te prie qu'il y ait un esprit de révélation sur ce moment de communion dans le cœur de chacun. Et que si pour toi c'est la première fois que tu prends ce pain et ce vin, parce que tu veux dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi, Jésus, aujourd'hui. Je veux venir à toi, Jésus, avec tel que je suis, alors tu peux le faire. Mais c'est un acte de choix. Ce n'est pas un acte pour ressembler aux autres. C'est un acte de ton choix. Jésus, je viens à toi, je te confie ma vie et je prends ce pain et ce vin ou ce jus de raisin pour la première fois. Tu peux le faire. Gloire à toi, Seigneur.